Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Astro Vidéo. J'ai beaucoup de plaisir à vous accueillir dans mon cabinet. Nous sommes le 21 septembre 2015 et quels sont les aspects astrologiques marquants du jour? C'est ce que nous allons regarder ensemble. Alors il y a beaucoup de choses. J'ai parlé hier d'un aspect avec la conjonction Mercure, Lune noire dans le signe de la Balance. C'est encore le cas, mais ça commence un petit peu à s'écarter, donc elle commence à s'adoucir. Mais elle fait encore, en tout cas pour Mercure, il fait encore un carré à Pluton. Mercure et Pluton, quand c'est pas en bon aspect, ça nous donne un aspect de délinquance. On ne tient pas sa parole, on est menteur, on est manipulateur. Donc faites très attention aussi, parce que ça peut être des angoisses profondes qui remontent, et ne vous laissez pas aller à l'angoisse, parce que ça rime à rien. Ceci dit, on va voir que Mercure, qui est l'intelligence pratique, fait une opposition avec Uranus dans le signe du Bélier, et là c'est l'intelligence rapide. Donc on va se dire que l'intelligence pratique et l'intelligence rapide sont en opposition, donc elles sont concernées, d'une part par une intelligence qui veut aller très vite, qui pense très vite, qui est visionnaire, et une autre qui s'angoisse encore un peu, puisque Mercure, je vous rappelle, fait un carré avec Pluton, et donc il peut y avoir des angoisses, et qu'il y a un manque de médiation. C'est quand même dans le signe de la Balance, hein. La Balance, elle pèse, elle mesure, donc il peut y avoir une mauvaise évaluation ou des paroles qui ne sont pas tenues ou une tendance à la dispersion. Finalement on change d'avis, on veut reprendre sa liberté puisqu'il y a une opposition à Uranus. Uranus c'est quand même la planète, je vous le rappelle, qui a été découverte au moment de la Révolution française. Donc c'est comment prendre avec élégance la poudre d'escampette. Et tous les moyens sont bons, quitte à mentir. Alors attention, soyez prudents, ne vous laissez pas manipuler. D'autant plus que, et là j'attire votre attention, ça peut donner lieu aussi aux intégrismes et au fanatisme. Uranus, c'est quand même celui qui pense en dehors des clous, mais il est au carré. Alors pour l'instant c'est un carré large, mais ça va se resserrer au mois de décembre, avec Pluton en Capricorne. Et figurez-vous que Uranus est rétrograde, Pluton est rétrograde, Mercure est rétrograde, et ils ne sont pas en bon aspect les uns avec les autres. C'est pas bon du tout. Ça veut dire qu'il faut être très vigilant, très vigilant sur les accords que vous allez prendre, sur les signatures que vous allez faire, sur les précipitations, enfin les actions précipitées et les réactions qui sont, j'allais dire, surjouées. Attention, attention, parce que ça peut vous entraîner dans des situations qui ne sont pas positives, ni pour les uns, ni pour les autres. Et comme c'est rétrograde, ça nous indique qu'il y a un aspect karmique. Ah, le karma, c'est la loi de cause à effet. On récupère ce que l'on a semé, en bon comme en mauvais. Il n'y a pas de jugement à avoir en la matière. Mais c'est pas parce qu'il y a quelque chose de difficile que ça doit s'activer. La sagesse efface le karma. Ça veut dire que vous pouvez avoir tous les mauvais aspects de la Terre, comme c'est le cas là aujourd'hui, à partir du moment où vous avez rectifié ça à l'intérieur de vous, où vous avez fait vos prises de conscience et vous savez exactement où vous allez, automatiquement, ça fera comme l'eau qui glisse sur les plumes d'un canard, ça ne vous touchera pas. En attendant, Uranus opposé à Mercure, c'est quand même un indice de perversité. Au carré de Pluton, dans le signe du Capricorne, Pluton c'est quand même une sorte de mafia, donc attention aux actions qui sont menées en bande et avec fanatisme. Ça nous donne furieusement de l'intégrisme tout ça. Ça nous donne aussi un fond d'instabilité qui peut s'apparenter à une sorte de guerre. Donc faites très attention. Et ça peut être aussi justement les problèmes des migrants qui sont sur les routes, qui sont dans le froid, qui sont sous la pluie, qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas de quoi boire. Et il faut penser à eux et si on peut les aider, bah écoutez,
moi je pense qu'il faut le faire parce qu'avant tout ce sont des êtres humains. Voilà, donc ça c'était vraiment un aspect marquant qui va s'amplifier sur les 15 prochains jours, donc c'est peu de le dire. Les vierges, les balances vont être soumises à des très fortes pressions, de même que les poissons et les béliers, donc attention, puisque automatiquement le capricorne va, j'allais dire, mener un peu le jeu de tout ça. Donc Pluton en Capricorne, c'est les états qui vont gérer la Terre avec les mouvements et avec une réflexion. Il faut que cette réflexion, elle soit altruiste et non pas égoïste. Et à partir de maintenant, vraiment, la porte est ouverte à beaucoup de débordements si on ne fait pas attention. Alors, au milieu de tout ça, on a quand même de la chance. C'est que Uranus fait un sextile avec Chiron dans le signe du Poisson. Chiron, vous vous rappelez, c'est le guérisseur sur une blessure. Donc en bon aspect, ça veut dire qu'il y a des aspects de compassion, vous savez, c'est les valeurs christiques, puisque c'est dans le signe du poisson, mais heureusement Uranus, qui est toujours rétrograde bien sûr, fait un très bel aspect avec Vénus en Lion. Donc là, ça veut dire que il va y avoir de la finesse, il va y avoir de l'harmonie, il va y avoir des négociations positives, il va y avoir des actions fraternelles envers les autres et s'il y a des bons aspects avec la fraternité et avec la compassion, eh bien nous avons une belle porte de sortie, d'autant plus que Vénus, lui, pour le coup, fait un très bel aspect avec cette fameuse conjonction Mercure-Lune noire dans le signe de la Balance, et justement le maître de la Balance, c'est Mercure en Lion, donc on va se dire qu'il y a peut-être des choses très dures qui sont là, qui couvent et qui peuvent être extrêmement dangereuses, explosives, puisque Pluton c'est aussi les explosions, mais qu'à côté de ça, l'amour, la compassion, l'entraide, toutes ces valeurs positives tournées vers l'humain vont permettre d'éviter une très grosse catastrophe. Voilà, et donc c'est quand même un message d'espoir, mais faites très attention, et dans vos vies, eh bien ça va tomber dans des maisons, les maisons étant des domaines de vie dans lesquels vous avez beaucoup de choses, beaucoup de définitions. Alors si vous voulez faire le point, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation. Je vous souhaite une très belle journée dans ce premier jour de l'automne. Au revoir mes petits anges.